unie, souveraineté, l'Afrique unie, souveraineté, l'Afrique unie, souveraineté. Merci beaucoup. Alors là, j'appelle une dame, je ne sais même pas de quelle Afrique elle vient. Parce qu'elle est tellement partout que je me demande, est-ce qu'elle est seulement africaine? Je me demande, parce qu'à un moment donné, elle était partie au Mali pour le combat, vraiment, pour que Ibeka dégage. Les Maliens, je vous dis, les jours où Ibeka dégage, cette Camerounaise ou Congolaise ou Burkinabé, moi je ne sais même pas de quel pays elle vient. On a fait le combat ensemble, ça fait plus de 10 ans. Les Amazones, c'est elle qui a créé les Amazones ici, mais de nos jours d'aujourd'hui, je ne sais pas de quel pays elle est. Le jour où Ibeka partait, cette dame, elle était au Mali. Donc je vous demande d'applaudir la généreuse, la commandante, mademoiselle Barat. On dit Général Barat. Applaudissez. Oui. Général Barat, j'ai besoin de toi. Il faut faire bouger le public. Quand je dis équipe O, vous répondez O, équipe A. Équipe O, équipe A. Équipe O, équipe A. Merci. L'heure n'est plus au jeu. Je suis déçu de voir 2 tondus, 3 pelés. Je pensais qu'on serait à près de 10 000 Africains ici. Donc, pour nous les Africains, dès qu'on sort une fois, 2 fois, ça y est, c'est bon. Non, le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Et je vais voir ici les Amazones d'Afrique. Je vais voir ici les Amazones blancs. Je vais voir ici les papazons. Je vais voir ici nos fils. C'est pas normal que les mamans soient là. Et nos jeunes restent à la maison. Est-ce que comme ça c'est bien? Non. 2 tondus, 3 pelés. L'heure est grave. L'heure est grave. Réveillons-nous. Notre peuple du Mali s'est levé pour défier la France-Afrique, pour défier l'Élysée. Et aujourd'hui, notre colonel, on veut le tuer, on veut l'abattre. S'il y a un homme à battre, c'est lui aujourd'hui. Je vous dis, ils font tous les plans possibles pour effacer, pour supprimer cet homme. Je sais ce que je dis. Il faut employer tous les moyens possibles, mystiques et physiques, pour l'éliminer. Mais je dis, il y a un Dieu. Il y a un Dieu, celui qui donne la force au peuple de dire non à l'injustice. Ce Dieu qui a donné un cœur bon à cet homme, au 5 colonel de se lever, de répondre à notre cri lorsqu'on courait par-ci par-là pour exiger le départ d'Ibeka. Ibeka est tombé et aujourd'hui il est parti. Ibeka est tombé et il est parti. Parce qu'on est en vie et puis on meurt. Mais quand on est en vie, il faut faire le bien. Il faut être honnête, il faut respecter le peuple. Alors notre colonel, les 5 colonels se sont levés. Ils ont été envoyés par Dieu Tout-Puissant, par l'ouragan. Et ce vent va souffler toute l'Afrique. Jusqu'à l'Afrique centrale, où il y a le bunker de la dictature. Oui, au Cameroun, au Gabon, au Congo. Ce vent va arriver là-bas. Si je vous dis qu'ils ont peur aujourd'hui, ils ont peur de voir le drapeau gabonais flotter, où il y a les Maliens. Hey! Mais ça va arriver. Équipe Je vous assure. J'ai entendu un monsieur, je ne sais pas si c'est un parlementaire. J'entends un son Agnam ou Agnam, aidez-moi. On l'appelle comment? Agnam. Agnam, c'est qui? Agnam. Donnez le bon nom, s'il vous plaît. Agnam. Alors. Agnam. Ok, non, c'est un parlementaire. Il sait. Dupont Agnam. Dupont Agnam. Agnam.
Alors, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan, merci. Alors, c'est un parlementaire. Il paraît qu'il est l'élu du peuple français. Mais je suis dépassé. Je suis désolé de voir ce monsieur qui se lève, il se trompe de parlement. Il est en train de s'occuper des Maliens au lieu de s'occuper effectivement du peuple français dont il est parlementaire. Quelle confusion, quel paradoxe. Mais monsieur Aignan se plaît de quoi? Lorsque l'ambassadeur du Mali en France a été renvoyé au Mali en 2020, est-ce que Dupont-Aignan s'est levé pour dire non? Combien de lettres de créance ont été envoyées à l'Élysée pour que l'ambassadeur du Mali en France puisse revenir? Ils ont balayé, ils ont dit non, parce que c'est eux les meilleurs, parce que c'est eux les maîtres. Mais c'est terminé. Amazon, nous avons décidé de rompre les chaînes de la servitude. C'est pourquoi notre peuple nous a honorés. Et nous aussi, nous qui sommes là, nous devons rester debout. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons dire la vérité. Nous devons encourager notre peuple qui est derrière. Le peuple du Burkina. Oui. Le peuple de Thomas Sankara, quand j'ai grandi, je ne connaissais que cet homme qui portait le béret rouge. Et si j'aimais le béret rouge, c'est à cause de mon grand frère qui est décédé, c'était un commando, béret rouge. C'est lui qui m'a fait aimer ce monsieur, ce capitaine qui a osé dire à Mitterrand non. Parce qu'il voulait une Afrique libre. Le Burkina Faso doit rester debout. Le Burkina Faso doit rester debout. Nous devons dire à bas. Nous devons dire Abba, Abba Takouba, Abba Serval, Abba Bakan. Nous ne voulons plus de l'armée française sur le terre. Laissez-nous-mêmes nous battre contre les djihadistes. Ça fait plus de 10 ans. On ne voit pas les djihadistes que ces gens-là nous ramènent. Ils ne capturent rien. Mais regardez la différence. Depuis que notre colonel a dit stop à la France-Afrique, voyez, on n'entend plus parler des djihadistes. Hein. Les Russes sont là, d'accord, mais ils respectent encore nos accords. Il faut la révision de nouvelles accords, en bas des 11 accords coloniaux. Mafieux, on n'en veut plus. Courage au peuple de Guinée, courage au peuple du Mali, courage à tous ceux qui sont debout. Nous irons jusqu'à la libération totale. Et je vais vous dire, nous les Amazones, nous organisons une marche le 19 mars. Oui, nous avons besoin de toutes les femmes. Nous avons besoin des papazons. Nous devons parler à cette France, à cette France politique, pas les Français. Hein. On parle des politiciens. Voilà. Comme on me dit que c'est bon, merci. Le combat continue. N'envoyons pas les slogans des djihadistes, ces slogans des terroristes. Ce sont des terroristes. Tu vas revenir, ma sœur Barat, c'est pas grave, tu vas revenir. Vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Alors là, un peu de silence, parce que cette personne qui va venir, je crois qu'il faut écouter un peu de musique d'abord, pour s'apaiser. Non, on attend, non, après, comme il n'a pas beaucoup de temps. C'est toi qui avais dit que tu devais filmer. Oui, c'est lui. Tu avais dit que tu devais filmer. Non, ne mets pas la musique parce qu'il parle. Attends, après lui, on mettra la musique. Et je vous demande d'applaudir encore une personne. Franchement, au début, quand moi je voyais ce monsieur dans le métro, je disais avant, mais ce monsieur il est fou ou quoi? On va le tuer. S'il vous plaît, affermez. Et avant, quand je voyais ce monsieur dans le métro, je disais, mais ce monsieur il est fou ou quoi? On va le tuer un jour. Il est fou de l'Afrique. Mais c'est un monsieur. Depuis ses débuts, depuis qu'il était plus jeune, il était dans le métro de Paris pour dénoncer ce qui se passe en Afrique. Il a toujours dénoncé. Mais nous les autres, on était, moi sincèrement, j'étais dans mon canapé, je disais, mais ce monsieur, il est fou, il vient d'où? Mais maintenant, vraiment, moi je suis très très fier de ce monsieur. Parce que si vous voyez qu'aujourd'hui j'ai le micro, et j'ai pris vraiment ce que ce monsieur a commencé, donc je me suis dit je vais me mettre avec lui. Je me suis mis dans le combat. Je vous demande d'applaudir monsieur Donald.
Merci pour l'honneur. Merci. Tu sais que ça soit peur quand ils vont le drapeau ici. Merci. Ça va le drapeau ici. Merci. Je mets ça dedans. Est-ce que le peuple malien est debout? Est-ce que les fils de Soundiata Keita sont debout? Les enfants de Nana Ya Asantewa, est-ce que vous êtes là? Les enfants de Modibo Keita, est-ce que vous êtes là? Les frères de Thomas Sankara, est-ce que vous êtes là? Les frères de Simi Goïta, est-ce que vous êtes là? C'est ça la détermination, chers amis. Mais nous avons un message à dire. Qu'on aille dire à Marie Le Pen. Qu'on aille dire à Marie Le Pen que les sacrifices que nos pères ont fait sur cette terre-là, ce que eux ils font, c'est une goutte d'eau. Ils meurent pour les intérêts des multinationales françaises au Mali. Ils meurent pour le lithium qui est au Mali, pour l'or du Mali, et non pour les Africains. Et ça doit être entendu sur tout le monde. Ils meurent pas pour nous. On les avait pas appelés là-bas. On avait demandé un soutien aérien, point barre. On leur avait pas demandé d'envoyer leurs fils chez nous. Que tous les Français entendent. Ils meurent pour Bolloré là-bas. Ils meurent pour arriver là-bas. Ils meurent pas pour nous. Que Marie Le Pen ferme sa gueule. Ils ne meurent pas pour nous. Pourquoi ils devraient mourir pour les bons yeux des Africains? Désormais, tout fils d'Afrique sait aujourd'hui. Ils sont là-bas pour notre or. Ils sont là-bas pour notre uranium. Ils sont là-bas pour notre cacao. Ils sont pas là pour nous. On a vu les Russes arriver. On n'a pas envoyé les troupes russes là-bas. On a donné simplement le matériel. Et nous avons vu que nos fils sont forts. On ne parle plus du gadisme au Mali. On ne parle plus de la Zawad. On ne parle plus de la séparation. On se dit, bon, disons, qu'est-ce que la France a fait? Qu'est-ce que la France a fait? C'est ça la vérité. C'est ça. Ils ne meurent pas pour nous. Ils meurent pour l'Europe. Ils meurent pour les multinationales. Ils meurent pour les riches de la France, mais pas pour les Africains. Voilà le message qu'on voulait faire passer. Je vais terminer par ceci. Le combat ne doit pas être juste le combat d'émotions, chers amis. Je compte sur le peuple malien. Il est temps qu'on s'organise économiquement. Nous sommes les plus faibles économiquement. Il faut qu'on s'organise économiquement, sinon notre discours sera vide. Après avoir crié, nous partons demander encore de l'argent. C'est pas du respect. Respectons-nous. C'est pourquoi le 5 mars, nous organisons un événement où les Africains, nous allons prendre notre destin en main. On va s'organiser financièrement, économiquement. Et je demande, le soutien ne doit pas être juste du verbe. Nous allons soutenir le Mali financièrement. Nous allons faire des quêtes. Nous allons aller dans les magasins. Nous allons demander qu'on envoie des tonnes de riz au Mali et que ce ne soit pas juste des voix. Voilà le message que je voulais vous faire passer. Et vous pouvez voir pour les tickets. On a mandaté Maman Yoyo qui va en coin là-bas. Vous pouvez prendre parce qu'il n'y a que 400 places. Et ça va très vite. Vous pouvez prendre les places, c'est juste 25 € chez Maman Yoyo là-bas pour que cette salle-là soit remplie le 5 mars et que nous parlons de l'avenir économique du Mali. Est-ce que les enfants de Soundiata Keita sont là? Est-ce que les frères d'Assimi Goïta sont là? Est-ce que les frères de Choguel Maïga qui risquent sa vie pour vous sont là? Merci encore, merci chers amis, merci encore. Abbas Sassou Nguesso, Abbas Sassou Nguesso, Abbas Sassou Nguesso, Abbas Sassou Nguesso. L'Afrique, souveraineté. Ça, c'est un bon message que Donald a donné. Il faut aider le Mali. Il ne faut pas aider le Mali par les drapeaux et par l'émotion. Il faut aider le Mali dans les magasins, que ce soit de l'argent, que ce soit du riz. Le 5 mai, comment ça s'appelle? On serait au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mon frère, je te passe le micro pour prendre le relais. Bien sûr. De la CEDEAO. L'impérialisme, Abba. L'impérialisme. L'impérialisme. Quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Quand le peuple se met debout, quand le peuple se met debout, l'impérialisme, le néocolonialisme, le colonialisme
la corruption, la marionnette au pouvoir. Nous sommes sortis cet après-midi pour saluer la bravoure du combat du peuple malien. C'est un grand peuple qui a marqué déjà dans l'histoire de grandes épopées. Les En Burkinabés, ceux qui ont 2022, stoppé. le rendez-vous, ça va être au Mali. Et le Mali va étonner le monde par sa capacité à faire respecter sa souveraineté. Est-ce qu'on est d'accord avec ce combat? Est-ce qu'on est d'accord avec le Mali? Est-ce qu'on est d'accord avec la souveraineté du Mali? Donc nous allons continuer notre combat. Et à côté du Mali, nous saluons cet après-midi aussi un grand peuple qui avait su dire non à De Gaulle. C'est le peuple de la Guinée-Conakry. Yes! Nous saluons le peuple de Guinée. Yes! Parce que c'est un grand peuple qui, pendant l'histoire, a su montrer aussi qu'il préférait vivre plutôt dans la misère que de vivre, évidemment, dans un château en or, mais avec un château en prison. C'est ça. Donc nous voulons remercier et saluer le peuple de Guinée, le Burkina Faso, le peuple du Burkina Faso aussi qui est là et qui est mobilisé. Donc, sans tout tarder, je vais appeler Issa Di Abdallah, c'est ça? Issa est-il là? Bon, la parole à Issa. Ah, le président Issa. Quand De Gaulle, tu vas sortir de Libreville. Les Gabonais, vous qui êtes à Libreville là-bas, il faut commencer à exiger le départ du camp de Gaulle, le démantèlement de cette base. Voilà. Vous n'avez pas remarqué qu'ils sont juste à côté de la présidence construite par Omar Bongo pour sa femme Edith. Hein? Vous n'avez pas remarqué qu'ils sont juste côte à côte là? Parce que si on se lève, il faut dire non. Eh bien, tout de suite, Omar Bongo devait passer sous les... Il devait passer souterrainement pour nous fuir. Aujourd'hui, on ne veut plus de la présence des bases militaires sur le sol. C'est de ce qu'il s'agit. On exige le départ de l'armée française du Gabon, Côte d'Ivoire, du Mali, Djibouti, de partout. Ils n'ont rien à faire chez nous. D'accord? Vous n'avez rien à faire chez nous. Vous êtes là-bas pour garantir vos intérêts. On a compris. Les militaires gabonais qui sont si bien formés, vous faites croire qu'eux, ils n'ont rien. Ils sont limités. Dans les sorties brousses, vous avez des parties des brousses, de nos brousses qui sont à vous. Vous chassez même les vrais militaires gabonais. Je sais de quoi je parle. Il est temps de partir. Il est temps de revenir ici en France. Il est temps de revenir ici. On n'a rien à faire là-bas. Voilà. Quand on voit certains qui se fâchent parce que l'ambassadeur français serait renvoyé simplement parce que le ministre Le Drian aurait tenu des propos désobligeants, des propos irrespectueux vis-à-vis du colonel, voilà, du gouvernement de transition. Eh bien, on les voit qui sortent, ils racontent n'importe quoi. Mais ils ont oublié qu'ils ont renvoyé l'ambassadeur malien simplement parce qu'il aurait dénoncé le mauvais comportement de certains militaires de Barkhane qui jouaient des putes, qui maltraitaient qui violaient des filles, qui avaient un comportement déshonorant, qu'il a dénoncé. Et après, il s'est retrouvé envoyé. C'est tout ce qui s'est passé. Hein. C'est tout ce qui s'est passé. Donc, ils nous ont montré aujourd'hui que c'est eux les maîtres. Comme c'est eux les maîtres, on leur dit que, puisque ce sont des institutions, chacun va respecter son institution, son pays. Vous allez devoir nous respecter. Voilà. Donc, comme ils parlent de coopération, une coopération qui ne finit jamais. Une coopération où c'est eux qui sont devant. C'est eux qui doivent choisir, qui doivent gouverner. C'est eux qui doivent choisir, qui doivent être président, qui doit être ministre, qui doit faire ci, qui doit faire ça. Nous disons non, ça suffit maintenant comme ça. Donc, le camp de Gaulle doit dégager. Le camp de Gaulle de Libreville doit être dégagé, ça doit être fermé. Nous allons commencer à vous dénoncer. Le camp de Gaulle de Libreville doit dégager, ça doit être fermé. On n'a rien à faire là-bas. À 500 mètres de QG de Jean-Ping, vous étiez incapable de sauver le peuple gabonais qui était là-bas, qui a été
qui a été tué, qui a été attaqué à l'arme lourde. Ils étaient là à 500 mètres, 300 mètres même. Ils n'ont rien fait pour notre peuple. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas là pour nous. Vous êtes là pour tout justement sauvegarder vos intérêts. Et puis, les dictateurs de la famille Bongo qui sont là. Ali Bongo est déjà mort. Ils sont là en train de le maintenir. Ils savent que Sylvia Bongo n'a jamais été élue par le peuple gabonais. Ils savent très bien. Mais Emmanuel Macron fait exprès. Il reçoit ces connards, ce sosie-là, nous disant non. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça maintenant. Quand De Gaulle dégage, partagez ce direct. Il est temps que le camp de Gaulle puisse être fermé. Ouais, il est temps que le camp de Gaulle soit fermé. Ils doivent quitter parce que le Gabon, le bon cœur, oui, se retrouvent tous pour aller bombarder des pays comme la Centrafrique. Oui, ils font des plans chez nous. On en a marre de la même famille au pouvoir qui nous fait chier, qui nous tue, qui nous empêche d'évoluer. Ils disent non, ça suffit comme ça. Vacances de pouvoir. En 2016, nous avons voté Jean-Pierre. Ils ont tout fait pour bloquer. L'Union européenne a voté des lois, a voté des résolutions, je veux dire. La France d'Emmanuel Macron s'est assis dessus. Et nous disons que ça suffit. Ça suffit maintenant. Camp de Gaulle dehors. Camp de Gaulle de Libreville dehors. Camp de Gaulle de Libreville dehors. C'est de ce qu'il s'agit. Oui. Le vent des 5 colonels va arriver jusqu'au Gabon. Nous allons chasser les bongos du pouvoir. Oui, nous allons le faire. Ça se fera. Ça se fera. C'est pour bientôt. Nous restons debout, mobilisés. Nous allons trouver cette solution. Oui, c'est le vent des 5 colonels. Un jour, certains colonels vont entendre notre cri. Certains colonels vont entendre notre voix. Et ils viendront chasser Sylvia. Ils vont chasser Sylvia et son fils qu'elle n'a jamais porté. Ils vont chasser Sylvia et son fils qu'elle n'a jamais porté. Sylvia, tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas dégager. Sylvia, tu vas dégager. Tu vas partir. Nous allons te chasser bientôt. Tu vas partir. Le vent, l'ouragan des 5 colonels arrive jusqu'au Gabon. Oui, ça arrive au Gabon. Vous croyez que je m'amuse, hein? Si je m'amusais, je ne serais jamais debout. Ça va arriver au Congo. Ça signifie que tu vas dégager. Oui, tu vas dégager. C'est de ce qu'il s'agit. Voilà. Elle est partie. Vous allez dégager. Force, courage au peuple gabonais pris de justice. Force, courage au peuple gabonais pris de justice. Force, courage à ces soldats-là qui veulent bien faire une action propre, une action libre, une action efficace pour libérer le peuple gabonais de la servitude. Je vous encourage à le faire. Il est l'heure, il est temps. C'est le moment du changement. C'est le moment d'une nouvelle république. C'est le moment d'une nouvelle république. Parce qu'au Gabon, on n'a jamais eu de république. On n'est que dans une dictature, une même famille. C'est ça, soutenu par la France. Et nous allons le dire tout haut. Abat le camp de Gaulle de Libreville. Il doit dégager. Il doit être fermé. Démantèlement de cette base d'arnaque. Oui, ils sont là dans nos forêts pour fouiller l'or, pour fouiller le pétrole, pour fouiller nos ressources. C'est ça, pour maintenir au pouvoir la famille Bongo. Nous disons non, ça suffit, nous ne sommes pas bêtes. C'est vous qui encouragez les bêtises qui se passent au Gabon, la dictature qui se passe au Gabon, la malgouvernance qui se passe au Gabon. Voilà, vous allez dégager. Camp de Gaulle dégage, Camp de Gaulle. Camp de Gaulle dégage, Camp de Gaulle de Libreville dégage, Camp de Gaulle de Libreville dégage. C'est de ce qu'il s'agit. Voilà. Merci à vous qui avez suivi la vidéo. Partagez le direct. Restez mobilisés. Prenez votre courage en main. C'est maintenant ou jamais. Nous devons nous battre pour nos enfants, pour nos générations, pour les générations futures. Nous devons des exemples pour eux. Je suis là à la place de la Bastille. C'est la place de la Bastille. Voilà. Elle représente le combat mené par le peuple français. C'est ça. Qui est sorti de la servitude des rois. C'est ça. Ce jeune, il a du talent, il est magnifique, voilà. Et puis il est très poli, il est reflète. Malgré que quand on lui voit derrière merci à vous, le combat continue. Abat le camp de Gaulle. Abat le camp de Gaulle de Libreville. Abat. Voilà.